Je suis Robert Criado, je suis donc dans le marketing de réseau, le marketing relationnel depuis à peu près 2010. Et comme tout marketeur, quelquefois on rentre dans des business où on a un petit peu de mal à voir comment ça se passe, comment ça s'articule, ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et c'est vrai que souvent on a souvent affaire à des gens qui, pour eux, ça fonctionne très bien et pour qui c'est une évidence, mais ce qui est une évidence pour certains l'est pas forcément pour l'ensemble. Donc moi j'ai pris pas mal de filleuls en charge sur ces business style Zarfund et j'ai vu qu'effectivement c'était pas si simple que ça pour tout le monde. Donc ça c'est une chose, et la deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on parlait de blockchain, du compte blockchain, eh bien ça me paraissait beaucoup trop simpliste, et quand les gens disent blockchain, tu crées ton compte en 2 minutes, c'est vrai, c'est totalement vrai, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que créer un compte en 2 minutes, il est évident que, surtout sur un compte qui est appelé à gérer beaucoup de Bitcoin, en tout cas c'est ce que nous espérons tous, il est évident qu'il faut aller plus loin, surtout dans le domaine de la sécurité. Donc j'ai voulu à la fois parler bien sûr de blockchain, voir comment ça s'articulait, pourquoi blockchain est indispensable à mon avis sur ce type de business. Et donc on aura un deuxième module qui va englober tout ce qui est back-office. On essaiera d'être le plus exhaustif possible. Et tu veux dire que Coinbase n'est pas sécurisé? Non, non, mais vous allez comprendre pourquoi blockchain. D'accord. Pourquoi blockchain? Bon, on y vient tout de suite. Vous avez bien sûr plusieurs possibilités dans la gestion des bitcoins. Vous avez effectivement Coinbase, vous avez Xapo, vous avez Uphold, ADV Cash, je vais en oublier, hein. Je parle de ceux que je connais un petit peu, ou un peu plus. Et donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le choix entre plusieurs gestionnaires de Bitcoin qui vont vous permettre à la fois d'approvisionner des Bitcoins et aussi bien sûr de pouvoir retirer vos Bitcoins. Alors certains, pas tous, mais certains proposent des cartes de retrait. Je pense entre autres à Xapo, que j'utilise personnellement avec une carte de retrait qui fonctionne très bien. Je suis pas en train de faire de la pub pour Xapo, hein, qu'on soit bien d'accord. Je n'ai pas d'intérêt à faire de la pub pour un business ou pour un autre. Je parle de choses que je connais. J'ai pas la prétention de connaître tous les Coinbase et Uphold, même si j'ai des comptes un petit peu ouverts dans ces différents wallets, sans pour autant avoir de l'argent de partout. Euh, alors, pourquoi je tiens à ce qu'on parle de blockchain? Parce que blockchain, ça reste la référence mondiale. En tout cas, si je me trompe par rapport à la référence mondiale, je suis sûr de ne pas être loin de ça. Donc c'est quand même quelque chose d'incontournable, et surtout, blockchain va nous permettre de récupérer sans aucune difficulté et de façon immédiate ce dont on a besoin pour un business comme Zarfund. Entre autres, on a besoin d'avoir une vérification comme quoi le don que l'on a fait a bien été fait dans la réalité. Donc on a besoin de ce qu'on appelle une clé, un ID H, H-A-S-H. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que tout simplement, lorsque on va faire un don, par exemple, j'ai un compte Xapo, je veux effectuer un upgrade ou un autoship sur Zarfund. Je vais donc, on le verra tout à l'heure, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore totalement, je vais donc aller là où je dois faire mon upgrade, et j'ai toutes les indications pour savoir à qui, donc sur quelle clé je dois effectuer cet upgrade, qui je dois payer en fait, à qui je destine mon don. Eh bien, si je fais cet upgrade directement à partir de mon compte Xapo, et que la personne à qui je fais le don a également un compte Xapo, là il n'y a rien qui vous le dit, hein, parce qu'on est dans des clés alphanumériques, donc il n'y a rien qui vous dit si la clé à laquelle vous allez payer c'est un compte Xapo ou blockchain ou Uphold ou tout autre compte. Donc si la personne, je lui fais un don avec mon compte Xapo et que lui-même a mis sa clé d'identification pour recevoir ce don, une clé Xapo, eh bien Xapo va tout simplement considérer qu'on a affaire à un transfert interne. Alors, souvent, vous aurez sans trop de difficulté la fameuse clé d'identification, vous allez pouvoir la retrouver assez facilement, mais j'ai vu des cas où certains filleuls
ont été obligés de payer une deuxième fois leur upgrade parce qu'ils n'ont jamais obtenu cette clé d'identification. Alors, tout ça parce que Xapo et Uphold, c'est pareil. Uphold considère que d'un compte Uphold à un autre compte Uphold, même si les deux comptes ne vous appartiennent pas, sont complètement étrangers, eh bien, il considère que c'est un transfert interne et que la fameuse clé H est dans certains cas superflue, donc parfois très compliqué à obtenir. Alors qu'avec blockchain, bah là, il n'y a pas de souci. Dès qu'on fait un mouvement, eh bien, on obtient tout de suite, sans délai, c'est immédiat, la fameuse clé d'identification blockchain, la fameuse clé d'identification pour aller justifier son paiement. Donc, moi, mon conseil, c'est effectivement d'avoir de toute façon un compte sur lequel vous allez pouvoir approvisionner et sortir vos bitcoins, mais aussi donc d'avoir un compte blockchain, voire plusieurs, c'est facile à gérer, à créer. Et donc, même si vous avez de l'argent sur Xapo, par exemple, et pas sur blockchain, avant d'effectuer votre don, c'est le principe que je me suis donc imposé pour ne pas avoir ces problèmes, eh bien, je fais un transfert de mon compte Xapo vers mon compte blockchain et j'effectue mon don à partir de blockchain. Alors, ça va me coûter quelques petits centimes de Bitcoin, mais vraiment quelques petits, c'est pas énorme, d'accord? Mais au moins, je suis sûr de ne pas être obligé de faire une deuxième fois la transaction. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît quand même assez primordial. Donc, je vous laisserai découvrir les différents comptes, pour ceux qui n'en ont pas encore, les différents comptes qu'on a un petit peu abordés, blockchain, pas blockchain, mais Xapo, Uphold et consorts. Je vais surtout vous parler de blockchain, parce qu'effectivement, c'est très facile à créer un compte blockchain. Donc, il suffit d'aller dans Portefeuille. Ah, pardon, vous ne voyez peut-être pas mon écran, j'ai pas dû démarrer le partage de l'écran. Non, non, on voit rien. Oui, si je le démarre pas, ça va pas le faire. Voilà, c'est mieux. D'accord, je pense que c'est mieux comme ça. Donc, Ah oui. Voilà, lorsqu'on est sur blockchain info, il suffit donc dans un moteur de recherche, juste taper blockchain info et donc on arrive soit sur cette page, soit sur celle qui avait juste avant. Je vais vous remontrer, j'étais sur cette page, bien souvent c'est là qu'on arrive. Eh bien, il suffit de cliquer sur portefeuille et là, si c'est pour une création, on va aller sur Create a Free Bitcoin Wallet, tout simplement. Si on a déjà un compte, on va se loguer. Donc la création du compte, voilà comment elle se passe. On clique sur ce bouton, on rentre un email, on rentre un mot de passe, on confirme le mot de passe. C'est terminé, le compte est créé, pardon. Et on accepte bien sûr les conditions que tout le monde aura pris soin de lire, comme d'habitude. Lol. Et donc, on appuie sur continuer et le compte est créé. On arrive directement sur son portefeuille. OK? Bon, moi je vais prendre un portefeuille que j'ai déjà créé. Je ne vais pas procéder à la création, c'est pas la peine. Allez, on va faire celui-là. Je sais que celui-là il est vierge. Il n'y a pas grand-chose dessus, ou en tout cas il n'y a même rien du tout. Alors, vous voyez certainement à l'écran que là, il me dit que je dois aller chercher un mail de confirmation. C'est pas tout le temps, mais effectivement, très souvent, eh bien, lorsqu'on se connecte, il nous envoie un mail de confirmation qu'il suffit d'ouvrir et une fois qu'on est sur le mail, on va cliquer sur ce gros lien qui est ici. D'accord ? Ouais, c'est comme Coinbase, c'est pour authentifier ton appareil. Voilà, c'est pour authentifier. Alors ce que ça vaut hein, en termes de sécurité, j'en toucherai peut-être un petit mot tout à l'heure, mais ça vaut ce que ça vaut, mais bon, toujours est-il que c'est comme ça, il faut le faire. Donc on clique. Une chose importante également, conservez le premier mail que vous allez recevoir donc lorsque vous créez votre compte, vous allez recevoir un mail qui ressemble à ça, d'accord? Mais ce qui est important, c'est surtout ça. D'accord, le numéro de portefeuille, votre numéro de compte, qui vous servira donc à vous connecter systématiquement à votre portefeuille. Donc, je confirme que c'est bien moi qui ai donc demandé cette connexion. Une fois qu'il a authentifié, qu'il me dit que j'ai réussi, eh bien, je clique sur portefeuille et là, je recommence l'opération, je me log et donc je retourne sur mon compte. Normalement, vous voyez, là, il me redemande à nouveau. Ça arrive quelquefois. Moi, il ne doit pas m'aimer parce qu'effectivement,
Je sais que souvent sur certains comptes il n'y a pas de problème et sur celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais systématiquement il me refait. Alors je ferme tous les autres comptes qui restent ouverts pour éviter de me tromper de portefeuille, enfin de page. Là je recommence, logging, je recommence à me loguer et cette fois je sais qu'il va me donner la main sur mon portefeuille. Alors c'est là que ça devient important de suivre. À savoir que normalement, on vous a dit qu'effectivement, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous pouvez travailler avec votre compte blockchain. C'est vrai, il est directement opérationnel. D'accord? Moi, ce que je vous recommande, c'est sans plus attendre, c'est de procéder aux quelques règles de sécurité, donc qui consistent déjà à aller noter dans les paramètres. Donc, lorsqu'on est sur paramètres, la première information dont on a besoin, c'est celle-là. D'accord, son numéro de compte que je vous recommande de copier et d'aller coller. Alors vous faites comme vous le souhaitez, soit dans un bloc-notes, soit dans un fichier Word. Pour ma part, comme je sais qu'il y a 4 informations importantes dans ce blockchain, j'ai fait ça sur un fichier Excel. En plus, je gère plusieurs partenaires, donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et dans ces cas-là, pour pas me planter, j'ai fait une fiche par compte, dans laquelle je mets le numéro de compte. La deuxième information que je mets, c'est dans la partie recevoir, c'est la clé. Donc cette clé-là qui va me permettre de recevoir de l'argent sur ce compte ici. Là, il suffira simplement que je fasse un clic sur cette icône et ça copie. Après, je le copie, donc je le colle dans mon fichier, bien sûr, dans ma petite fiche de sauvegarde. C'est ce qu'on appelle l'adresse de portefeuille, Robert? Oui. Oui, tout à fait. C'est là-dessus, c'est également cette clé que je vais coller, on le verra tout à l'heure dans Zarfund, dans la partie de déclaration donc de son wallet. On ne va pas mettre dans Zarfund le code, le numéro de compte qui est là, mais on mettra la clé que l'on prend dans recevoir. Donc ça, c'est une deuxième information que je sauvegarde ma fiche. Et alors, il faut savoir qu'avec blockchain, si vous avez perdu votre mot de passe, vous ne le récupérerez jamais. C'est impossible. C'est une décision de blockchain au niveau sécurité. Bon, par contre, je vous rassure, il y a d'autres moyens de récupérer l'accès à son portefeuille. Entre autres, dans la sécurité, il y a ce qu'on appelle une phrase de récupération. Cette phrase de récupération, ça va consister en une série de 12 mots que blockchain va vous donner, communiquer. Ces 12 mots, il vous propose, lorsque vous faites phrase de récupération, alors là je vais juste arrêter le partage d'écran pour les raisons que vous allez comprendre. J'ai besoin de mon mot de passe et je dois aller le chercher. Donc je lui mets mon mot de passe. Là c'est le mot de passe que vous avez utilisé pendant la création, bien entendu. Je l'envoie et à ce stade, il vous propose d'imprimer une fiche de récupération. Voilà la tête qu'elle a, je vous le montre. C'est un fichier PDF tout simplement qui vous imprimez ce fichier et vous allez pouvoir inscrire d'une manière manuelle les 12 mots. Ça, c'est la méthode proposée par blockchain. Moi, la méthode que j'applique, c'est tout simplement dans la prochaine étape, bon là vous allez voir les 4 premiers mots, mais j'irai pas plus loin, je vais faire également là, je vais prendre tout ça, je vais les copier, ok, et ensuite je vais aller les coller dans ma petite fiche de synthèse. Alors, ensuite, lorsque vous avez collé ces 4 mots, vous faites les 4 suivants et encore les 4 suivants. Donc 3 fois 4 mots que vous allez copier les uns en dessous des autres, à la queue leu. Et ensuite, lorsque vous avez passé ces 3 séries de 4 mots, vous faites étape finale. Et là, il vous propose 4 carrés vides. Et au-dessus de ces carrés, il vous demande, par exemple, d'une façon aléatoire, le 5e mot, le 3e mot, le 4e, le 12e. Et il suffit donc d'écrire dans chacune des cases, des 4 cases, d'écrire tout simplement les mots qui sont demandés. D'accord? Et ensuite, on valide l'opération finale. Si tout a été correctement transcrit, vous avez une petite coche verte qui vous dit que c'est OK. Et là, la phrase de récupération a été validée. C'est une opération importante
Je le redis tout simplement parce que c'est cette phrase qui va vous permettre de récupérer en cas de perte de mot de passe. Eh bien, vous avez une possibilité de demander une authentification sur votre compte différente. Et là, par la phrase de récupération que vous allez devoir reconstituer, de quelle manière? Tout simplement en recopiant sur une même ligne ces 12 mots, sans bien sûr le numéro devant, d'accord? Les 12 mots séparés par un espace, et donc une fois que ces 12 mots sont remplis, eh bien vous validez, il va les comparer avec votre phase de récupération, et ensuite ce qui va se passer, votre compte, votre ancien compte va complètement disparaître, c'est-à-dire là, ce compte-là, il va complètement disparaître, un autre compte, un autre wallet va être créé, et l'ensemble de vos bitcoins seront automatiquement transférés sur le nouveau compte. Donc il faudra à nouveau reprendre ça sur votre nouvelle fiche de façon à ce que si jamais ça se reproduit, vous ayez toujours votre numéro de compte et surtout votre phrase, ce qu'ils appellent la phrase secrète. Donc ça c'est quelque chose au niveau sécurité qui est très important et qu'il faut le faire à mon avis sans attendre. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez vu que pour me connecter à mon compte, eh bien, il m'a envoyé simplement une demande de confirmation par mail. Si vous faites pirater votre ordinateur, de toute façon, il est clair que le pirate aura accès également à votre mail. Donc, il pourra sans problème aller valider la demande d'authentification. Et il pourra même aller plus loin. Il pourra même aller changer l'adresse mail. C'est tout à fait possible. Et il pourra même aller changer votre numéro de téléphone, mettre le sien à la place, et là vous n'avez plus du tout d'accès à votre compte. Voilà. Donc ça c'est très important de le faire sans trop attendre. C'est juste une question de bon sens et une question de sécurité. Voilà. Pendant qu'on est ici, au niveau de l'adresse mail doit être également validée. Ça ne suffit pas donc de créer cette phrase, il faut également valider votre adresse mail. Bien pour ça, vous faites ce que j'ai fait là, vous cliquez sur changer, et quand elle n'a pas encore été vérifiée cette adresse, vous avez un petit cadre supplémentaire qui vous dit envoyer une confirmation, quelque chose qui ressemble à ça. Il suffira de cliquer sur cet envoi, et là vous allez recevoir un nouveau mail de la part de Blockchain avec un lien sur lequel vous allez cliquer pour vérifier votre adresse mail. Une fois que c'est fait, vous passez ici en vert. À tout moment, vous pouvez changer l'adresse mail dans votre compte blockchain. Ça, c'est important de le savoir. De même que le numéro de téléphone portable, vous pouvez le changer et vous devez également le faire vérifier. Ça aussi, c'est une opération importante. Alors, c'est le même principe, hein. Vous allez donc cliquer sur changer et vous allez demander l'envoi d'un SMS et ensuite le SMS, il va vous demander de le recopier dans une case prévue à cet effet, et ensuite votre téléphone sera vérifié. C'est une opération importante, la vérification du téléphone. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir choisir entre une notification lorsque vous aurez des opérations de paiement, entre autres, ou de transfert vers d'autres comptes, eh bien vous aurez besoin d'une validation, et à ce moment-là, moi personnellement, je vous conseille de demander cette validation par SMS. Pour les raisons que j'ai invoquées tout à l'heure, si vous êtes fait pirater votre compte, la validation pour vider votre compte, elle ira sur un mail qui est certainement également sous contrôle de celui qui vous a piraté l'ordinateur. Alors que bon, si vous demandez par SMS, c'est quand même deux appareils, deux outils différents, et vous avez quand même beaucoup plus de sécurité à faire cette demande de validation sur une source externe, tout simplement. Par contre, excuse-moi Roger, non, sur Coinbase par exemple, il y a l'adresse de confirmation pour l'appareil, mais ensuite on reçoit un code par SMS pour pouvoir rentrer sur le compte. C'est pas le cas de blockchain? Là, oui, mais là il faut le demander. Voilà, c'est ça que je veux dire. Lorsqu'on a certaines opérations à effectuer, comme les transferts ou les paiements, donc on peut demander la double authentification. À ce moment-là, elle peut arriver soit par mail, soit par SMS.
Personnellement, je vous recommande de cocher SMS, tout simplement. D'accord. Okay. Au niveau sécurité, ce qui est bien aussi, qui est important de faire, c'est de demander, alors est-ce que c'est là, la double authentification, la vérification en 2 étapes. Donc là, elle est désactivée. Pour que la vérification en 2 étapes fonctionne, il suffit simplement de l'activer. Et là, vous avez le choix, soit vous utilisez un logiciel qui est donc téléchargeable sur votre smartphone ou iPhone, d'accord, qui s'appelle Google Authenticator. Bon, Google Authenticator, c'est tout simplement un logiciel qui va générer des séries de nombres à 6 chiffres de façon aléatoire et surtout temporaire. Donc, lorsque vous avez demandé une validation double étape par Authenticator de Google, eh bien, vous cochez ici. Et à chaque fois qu'il y aurait besoin d'une double authentification, à savoir donc le mot de passe au départ et surtout un élément externe à l'ordinateur qui va vous donner, par exemple, cette série de 2 chiffres. Donc, soit vous le faites avec ce logiciel Google Authenticator, il suffit de le télécharger dans les apps, ou alors vous le faites par SMS. Bon, c'est peut-être plus pratique de le faire par SMS, comme ça, même si on change de téléphone, on sait que on va recevoir sur le même numéro de téléphone donc les différents SMS nécessaires. Donc ça, ce sont des étapes de sécurité que je vous recommande quand même de faire. Penchez-vous-y, ça prend 5-10 minutes, pas plus, d'accord, mais au moins vous avez un compte qui est sécurisé. Voilà à peu près ce que j'avais à vous dire sur blockchain. Si ce n'est qu'il y a une chose qu'on n'a pas encore vue, c'est on a vu recevoir. Donc recevoir, évidemment, on a la clé sur laquelle on va recevoir les fonds, et il y a le pendant qui est envoyé. Lorsqu'on va devoir faire un don, payer ou faire un transfert entre nos différents comptes, eh bien, il suffira de coller l'adresse ici, la clé à laquelle on doit envoyer les dons. Là, par exemple, pour Zarfund, on a ça dans la partie upgrade ou autoship. On a cette partie, cette clé à laquelle on doit effectuer son don ou son autoship, payer son autoship. Donc ici le montant. Ce qui est bien avec blockchain, c'est qu'il vous le traduit en dollars. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop encore l'habitude de travailler avec des bitcoins. Et quand on sait que le bitcoin, il est en train d'exploser, là il est monté maintenant à 725 dollars, ça veut dire que si vous vous trompez d'une virgule ou d'un zéro après la virgule, ça peut faire mal. Parce qu'entre 0,3 et 0,03, évidemment, vous voyez, la différence est énorme. Là, j'ai tapé 0,03, j'aurais pu taper 0. Voilà, c'est bon. 0,03. Si je me trompe d'une virgule, c'est plus pareil. D'accord? On passe de 21 à 217 dollars. Ce que je conseille également vivement, c'est lorsque vous effectuez un don à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et c'est souvent le cas dans ce type de business, eh bien, mettez exactement une description lisible. Une description qui va vous permettre de pointer, si vous devez pointer vos différentes opérations. Si vous avez un doute et que vous devez pointer, vous allez vous y retrouver à la seule condition d'avoir été clair dans votre description. Donc, même si ça n'est que du texte, ici, dans la partie description, je vous recommande vivement de marquer les choses en clair. Exemple, vous faites comme vous le souhaitez, mais moi c'est ce que je fais. Si c'est un upgrade, je marque par exemple upgrade Zarfund, parce que je gère plusieurs business de ce type-là, comme certainement beaucoup d'entre nous. Donc upgrade Zarfund vers VERS, et je marque en clair, je fais un copier-coller donc du nom, prénom de la personne, de son mail, et si j'ai son téléphone, je mets également le téléphone. Au moins je sais que quand je vais faire l'historique de mes transactions, eh bien, j'ai quelque chose qui est clair. Voilà, autoship, Sylviane, vers un tel. J'ai son téléphone, j'ai son adresse mail, parce qu'une fois qu'on a procédé à l'autoship, une fois qu'on a procédé à son upgrade, ces informations-là deviennent quasiment, je crois, sauf erreur de ma part, quasiment impossibles à retrouver dans les business style Zarfund. Donc, soyez le plus clair possible, comme ça vous allez pouvoir faire vos pointages en cas de besoin d'une manière simple. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore sur ces transactions? Ah oui, alors, ça, buy Bitcoin. Déjà, il faut savoir que pour
acheter des bitcoins à partir de ce petit onglet qui est là, vous devez vous inscrire au préalable. Là, je vais vous faire part de 2 expériences que j'ai vécues, 2 expériences complètement négatives. Je m'explique. Pour 2 filleuls différents, j'ai voulu acheter des bitcoins en me disant, ben chouette, je peux le faire directement là-dessus, je vais le faire et comme ça je vais pouvoir tester le délai en espérant que ce soit quelque chose d'hyper rapide. Et ben que nenni. Donc on a acheté la première fois pour 220 € de bitcoin. Et donc on a procédé à l'opération, on a fait tout ce qu'il fallait, on a rempli la carte bancaire, le débit a été immédiat. Et puis, le message suivant est apparu, votre transaction est en cours de validation manuelle, donc patientez. OK. On a dû patienter 2 à 3 jours. 2 à 3 jours, c'est incroyablement long quand on cherche à faire une opération la plus rapide possible. Et au bout de 2 à 3 jours, dans les 2 cas, on a eu le même problème, transaction refusée, sans autre explication, avec un gentil petit message qui nous disait que l'argent serait restitué dans un délai de 7 jours. Ouais. Donc les 2 cas, ça a été une très mauvaise expérience. C'est vrai qu'on a été remboursé au bout de 2 à 3 jours, là aussi, d'accord. Mais quand on compte 2 à 3 jours pour acheter, 2 à 3 jours ensuite pour être remboursé, ça fait quand même autour de 7 jours, tout ça pour se voir compter uniquement des frais. Parce que bien sûr, au passage, on nous taxe des frais, hein, c'est logique. Voilà, donc moi personnellement, je déconseille vivement d'utiliser Buy Bitcoin à partir de blockchain. Maintenant, chacun est libre de faire comme il le veut, évidemment. Avez-vous des questions sur blockchain? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Comment on fait pour, si on veut récupérer l'argent sur son compte? Eh bien, on fait un transfert, une opération de transfert. Ben, par exemple, si on veut sortir de l'argent de son blockchain vers un compte Uphold ou Xapo ou autre, eh bien, on va aller chercher la clé sur le wallet sur lequel on veut que l'argent arrive et on fait envoyer, tout simplement. On met sa propre clé de destination et on fait la même opération. Et là, on mettra éventuellement transfert vers Uphold ou transfert perso, enfin vous mettez comme vous voulez. D'accord. C'est un paiement normal. D'accord. Tu es obligé de mettre sur un autre compte où tu peux récupérer une carte bleue. Tu peux pas l'envoyer directement sur ton compte, sur ta carte bleue ou par un virement. Non, on ne peut pas. Pour l'instant, ça n'est pas possible. On ne peut faire que paiement. Alors, j'ai cru comprendre que blockchain était à l'étude pour mettre une carte de retrait. Bon, pour l'instant, il y a rien de ce côté-là. Pardon. En tout cas, pas à ma connaissance. Donc, c'est une opération tout simplement d'envoi, de paiement. Même si c'est à vous que vous allez envoyer de l'argent, c'est une opération de paiement quand même. D'autres questions peut-être? Oui. Ouais. Non, mais non. Au niveau de... juste savoir si tu connaissais un petit peu Coinbase et comment on faisait. Tu sais pas non plus. Comment on faisait pour? Pour transférer de l'argent sur ton compte, tu es obligé de l'envoyer sur un autre compte avec une carte bleue comme il n'y a pas de carte de retrait sur Coinbase? Non, non, ils mettent par virement, mais comme c'est un truc qui vient à l'étranger, tu es obligé d'appeler ta banque pour autoriser en fait, parce qu'en fait, pour valider en fait, il faut que tu fasses un tout petit transfert, un petit paiement faible sur un compte en fait qui te donne. Mais le problème, c'est que quand tu le fais par ta banque, quand tu le fais avec ce virement-là, il est refusé puisque ça vient de l'étranger. Donc en fait, il faut que tu le confirmes par ta banque que ce numéro-là, tu peux le faire, quoi. Bon, de toute façon, nos banques sont très frileuses hein, et personnellement, je recommande d'utiliser un wallet, un wallet qui vous donne la possibilité d'avoir une carte de retrait. D'accord. Moi, je sais qu'avec Xapo, ça fonctionne très bien. J'ai une carte de retrait qu'on peut se faire livrer de 2 façons, soit en rapide, soit en ordinaire. Et moi, je l'ai commandé, ça m'a coûté 20 $. En ordinaire, au bout de 3 jours, j'avais ma carte.
Et tu as des frais comme une carte bleue normale? Sont très minimes. Les frais sont minimes. Oui, il y a quand même quelques frais, mais c'est pas excessif. Hein. C'est pas excessif. D'accord, c'est bon à savoir. Parce que moi je pose des questions, mais comme ça au moins les gens peuvent avoir les réponses Mais on plus est là pour approfondies. ça. On est là pour effectivement essayer de faire en sorte que bah, tout le monde voit comment tout ça, ça Comme, s'articule et puis soit comme à j'ai l'aise dans l'impression le qu'il y a que nous développement. deux qui avons le micro, c'est pour Non, ça. non, non, mais peut-être que les questions sont suffisantes pour que bah, il n'y en Mm. ait pas d'autres, que tout soit vu. J'espère compris en tout cas. Ben, je pose carrément la question aux autres. Est-ce que pour les autres, tout est clair? N'hésitez pas soit à prendre la parole avec le micro. Donc si votre micro est coupé, ben, il suffit de cliquer sur l'icône du micro. Et donc vous voyez, voilà, donc on me dit OK, parfait, oui. Merci Florence. Victor, OK, merci. C'est vrai que c'est important d'avoir du retour parce que si on est là pour justement faire en sorte que tout le monde soit parfait au clair, c'est le but de cette formation. Donc c'est important que c'est le moment ou jamais de poser vos questions. J'ai pas la prétention d'avoir absolument toutes les réponses, mais bon, je pense que j'ai à peu près l'essentiel de ce qui est important pour que vous fonctionniez normalement, Mm. tout simplement. C'est bien, c'est très bien. Ok, bon, je pense qu'on peut passer au back-office. On pourra revenir sûrement sur, si c'est nécessaire, sur Zarfund. Alors Zarfund, donc, quand on se connecte, on atterrit bien sûr sur cette page tableau de bord. Lorsqu'on se connecte et lorsqu'on on vient de s'inscrire, donc vous avez tous remarqué qu'il y a un onglet supplémentaire qui consiste à remplir la première étape qui est de déclarer son portefeuille. Ça, ce sera toujours la première chose à faire lorsqu'on s'inscrit. Alors, à partir de quand pouvez-vous parrainer du monde sur Zarfund? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez upgradé, payé votre droit d'entrée qui est de 0,03 Bitcoin. Donc, en gros, aujourd'hui, on n'est pas loin des 20 dollars avec le cours du Bitcoin. On est même peut-être même qu'on l'a dépassé, je sais pas, je n'ai pas fait le calcul. On Et était à donc, 19,39 tout à l'heure. ok. Donc, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement aller dans mon lien, ok, ou dans mes outils. Et lorsque cette page est remplie, eh bien, c'est que votre upgrade a été validé, confirmé par la blockchain, ok. Et à ce moment-là, vous avez votre lien qui est là. Alors, chose importante, c'est le b.a.-ba, mais je le dis quand même, pour parrainer quelqu'un, eh bien, vous prenez votre lien, vous le copiez, soit vous faites un CTRL-C, soit vous faites un clic droit et vous faites copier. Ensuite, vous vous déconnectez. Évidemment, Mm. il faut se déconnecter. On vient Mm. ici, soit on fait un coller, soit on fait un CTRL-V, et on valide. Mm. OK? Et on vérifie surtout l'information de l'invitation. Qui vous invite? Voilà. Donc, invité par, et donc vous vérifiez que c'est bien le lien invité par la personne donc, que vous souhaitiez. Ensuite, vous faites inscrivez-vous, ça c'est l'étape suivante, et vous remplissez tout simplement. Là, vous avez à nouveau le nom de la personne qui va être le parrain, ok, ou la marraine, et vous remplissez donc un pseudo, un email, un mot de passe que l'on confirme, un prénom, un nom de famille, le pays c'est important, ça va définir aussi le téléphone. Le téléphone n'est pas obligatoire, une question de sécurité. C'est pas la peine de mettre une phrase avec 150 mots. Hein. De toute façon, la question de sécurité, contrairement à certains sites, elle est répétée en clair. Donc ce que vous allez marquer là, vous allez le voir en clair et vous aurez juste la réponse à y mettre. Vous allez bien sûr déclarer que vous n'êtes pas un robot et vous créez votre compte. Jusque-là, c'est très simple. Hein. D'accord? Alors, on se reconnecte. Là, c'est pareil. Souvent, on ne demande pas tous ces trucs-là, mais bon, ouais, moi, c'est très souvent qu'on me le demande. Et là, affichant les panneaux de signalisation, toujours. Bon, on va considérer que ça s'en est un aussi. Et je me connecte. Voilà. Donc, ce qu'il y a à savoir ici,
la règle générale, au niveau des upgrades, une question qui est souvent posée, à partir de quand je fais mon upgrade? Là, je dirais qu'on ne va pas se poser de questions et on ne va pas essayer de faire des calculs stratégiques de façon à ce que tout le monde avance dans les matrices et que les gens qui attendent des dons reçoivent les dons et font et voient qu'effectivement ça fonctionne parce qu'ils reçoivent des dons. Alors quand je dis ne pas faire de calcul stratégique, ça veut dire regardez, bon ben j'ai que 2 filleuls, mais en dessous de mes filleuls il n'y a personne, donc je vais attendre un petit peu et ci et ça. Ok, ça peut marcher comme ça peut vous jouer des tours dans le sens où si au moment à l'instant T, quand vous regardez quels sont les filleuls, vos filleuls qui ont des filleuls ou qui n'en ont pas, eh bien entre ce moment-là et puis 1 heure ou 2 après, il se peut que vous ayez eu du débordement, parce que je vous rappelle qu'on est dans une matrice forcée, donc il ne peut pas y avoir plus de 2 personnes au niveau 1, plus de 4 personnes et ainsi de suite, jusqu'à 64 personnes au niveau 6. Donc entre le moment où vous avez regardé, la situation et le moment où, peut-être qu'1 heure ou 2, ou après, ou le lendemain, si vous ne regardez pas, peut-être que vos filleuls qui n'avaient personne, tout d'un coup se retrouvent avec du débordement, et dans le débordement, un gros réseauteur qui a déjà upgradé plusieurs niveaux, et donc ça veut dire que si vous n'êtes pas à jour de vos upgrades, eh bien les dons que vous êtes censés recevoir vous passent par-dessus la jambe, et vous ne les touchez pas. Donc la règle, elle est simple, l'upgrade du niveau 2 coûte 0,05 Bitcoin. Lorsque vous êtes au niveau 1 et que vous avez 2 filleuls, vous avez touché au total 0,06 Bitcoin. Donc vous avez suffisamment de quoi payer votre niveau 2. Donc dès que vous avez reçu les fonds suffisants, n'hésitez pas, vous payez votre niveau 2. De même que pour ouvrir le niveau 3, vous avez encore besoin d'avoir 2 filleuls sur 4 qui vont vous faire un don de 0,05. Donc dès qu'il y en a 2, ça vous fait 0,10, et ça vous permet d'ouvrir votre niveau 3. N'hésitez pas à le faire. Seule exception, le niveau 5, vous devez attendre d'avoir 5 filleuls sur les 16 qui vous payent leur don. D'accord, 5 fois 2, 10, on a 1 Bitcoin, et là, on n'attend pas, on ouvre son niveau. Parce qu'arrivé à ces niveaux-là, si vous êtes en retard dans vos upgrades, et si vous recevez un gentil mail de Zarfoun qui vous dit « Vous avez loupé un don parce que vous n'étiez pas à jour au niveau de l'upgrade ». Alors quand il s'agit de louper un don de 0,05, on s'en remet très vite. Lorsqu'on loupe un don de 1 Bitcoin, on a perdu plus de 700 $. Et là, je pense que ça doit faire des sacrés nœuds à l'estomac. D'où l'importance d'upgrader son compte lorsqu'on a les moyens de le faire. Tout simplement. Ne vous posez pas de questions métaphysiques. Vous avez les moyens, vous upgradez votre compte. Au moins, c'est la quasi-certitude de ne jamais perdre d'upgrade de don. Est-ce que ça va? Il va où sinon? Il va au niveau supérieur, enfin oui, il va remonter au premier parrain qui est à jour du niveau en question. Par exemple, vous n'avez pas upgradé votre niveau 5, le système va chercher la première personne au-dessus de vous qui a ouvert son niveau 5. Et c'est cette personne qui va toucher le Bitcoin. Il pourra vous remercier par la suite. Hein. Oui, je pense. Oui. Mais bon. S'il est honnête, il te le retournera. Oui, mais bon. Comme en France, on est quand même très très individualiste. Ouais. Moi, je donne les règles de base. Hein. Maintenant, chacun interprète et puis fait comme il le sent. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair par rapport au moment où on doit upgrader? N'hésitez pas, c'est le moment. Je peux effectivement détailler ou répondre à vos questions si vous avez des questions. Disons l'argent, comme tu dis, il faut donner 0,10 quand tu en as 2, mais tu peux pas attendre un peu plus, tu es obligé de dès que tu as 0,10, hop, tu peux les donner. Je répète une chose, soit vous êtes très attentif à votre back-office, vous y allez toutes les heures, toutes les 2 heures, vous y allez 3 fois par jour, auquel cas vous pouvez effectivement suivre. Si vous ne pouvez pas y aller pendant plusieurs heures, voire quelques jours, vous ne savez pas si c'est pas parce que vous ne parrainez pas que vous n'aurez pas de débordement.
Si vous avez un débordement, encore une fois, de quelqu'un qui est actif et qui se remue et qui, lui, fait ses upgrades sans se soucier de savoir si vous avez upgradé ou pas, c'est pas son problème, eh bien, il est évident que vous risquez de perdre des dons qui vous sont dus. C'est pour ça que j'insiste, il ne devrait pas y avoir de questions stratégiques à se poser. Vous avez reçu suffisamment de dons pour payer le niveau supérieur, faites-le. Imaginez que vous perdiez un bitcoin, 2 bitcoins. C'est énorme, c'est énorme. Alors que, bon, là, vous avez deux filleuls qui vous ont... ici, vous avez deux filleuls qui vous ont payé leurs dons. Eh bien, avec deux filleuls, même si c'est les deux premiers, passez tout de suite au niveau 6. Vous êtes tranquille. Et puis les autres vont continuer derrière à vous donner un bitcoin chacun, et ici, après, 2 bitcoins chacun. Oui. Autre chose importante dans cette partie du back-office, dans ce tableau de bord, c'est tout ce qui concerne les abonnements. Alors, rappelez-vous, ou alors apprenez pour ceux qui débarquent un peu dans ce système, c'est que avec un système comme Zarfund, eh bien, ce que l'on va gagner, c'est tous les mois. Pour que l'on gagne tous les mois des sommes donc qui seront progressives au départ et qui seront fixes lorsqu'on aura rempli la totalité de sa matrice, eh bien, pour qu'on puisse toucher ces mêmes sommes tous les mois, évidemment, il faut que tous les mois, chacun de nous recommence à payer, d'accord, à la date anniversaire, mois versaire, pas anniversaire. Donc, au bout de chaque mois, à la date indiquée, ici, eh bien, vous devez payer à nouveau votre statut bronze, ensuite votre statut or, votre statut argent, or, rubis, diamant et tout ce qui s'ensuit. Et ça, c'est à faire tous les mois. Alors, bon, au début, quand ça bouge pas beaucoup, c'est vrai que ça peut vous faire sortir un petit peu d'argent de votre poche, mais très vite, vous aurez largement de quoi faire vos upgrades. D'accord? Donc, pensez, non pas vos upgrades, pardon, payez votre autoship, votre abonnement. Ça, c'est important. Alors, comment sait-on que l'on doit payer son abonnement? Tout simplement, le système, je crois que c'est 5 jours avant, vous met 3 jours avant, vous met un petit carré ici, juste à droite de tout ça, voilà, qui vous propose de payer maintenant. Voilà, sauf erreur, si vous payez... 3 jours en plus. Pardon? Et vous gagnez 3 jours en plus. Au lieu d'avoir 30 jours, ça vous fait 33 jours. Oui, donc en fait on ne gagne pas, c'est-à-dire que ça nous fait pas perdre 3 jours, c'est ça que tu veux dire plutôt. On ne perd pas 3 jours parce que ça reste à la date anniversaire, tout simplement. D'accord? Là aussi, c'est important de le faire et d'être à jour, tout comme les upgrades. Si vous n'êtes pas à jour de votre abonnement, eh bien comme pour les upgrades, eh bien les dons ne vous sont pas dus. Tant que vous n'avez pas ouvert le niveau une deuxième fois, voire une troisième fois, et puis bientôt une 50e fois, on espère, eh bien, si vous n'êtes pas à jour, vous passez votre tour, et c'est la première personne au-dessus de vous qui est à jour, qui va percevoir les dons qui vous étaient dus. D'une manière générale, les dons ne vous sont dus que lorsque vous avez payé votre upgrade ou votre autoship. Très important ça. Alors, donc ça c'est le testimonial. Les récompenses, bon tout ça c'est pas important, il y a plein de choses que vous allez pouvoir découvrir par vous-même. Ce qui est important pour bien développer son business, c'est de bien connaître, en tout cas l'essentiel de ce qui est important et ce qui fait travailler, ce qui vous fait gagner de l'argent avec ce business, d'accord? Donc n'hésitez pas à parcourir tout ça, à regarder. Donc dans votre profil, vous allez pouvoir changer des éléments, quasiment tous les éléments, y compris votre adresse mail. Si vous voulez changer votre adresse mail, eh bien, il suffit de cliquer sur le petit bouton, vous changez l'adresse mail. À ce moment-là, le système, après que vous ayez répondu à la question secrète, le système va vous envoyer un mail dans lequel vous aurez un code de confirmation qu'il faudra mettre tout simplement pour valider votre changement. Vous pouvez changer le téléphone, vous pouvez changer absolument tout, ou presque tout, bien sûr. Les mots de passe, vous pouvez les changer. La question secrète peut également être changée. D'accord? Et
voilà à peu près tout ce que l'on peut, ce qui est important de savoir là-dessus. Alors, mes recommandations, ça c'est une partie importante. Il y a deux façons de lire ces affiliés, ces recommandations, ces parrainages. Il y a la première façon qui consiste à voir les listes par liste. Et là, vous allez voir donc chacun des niveaux. Vous allez voir uniquement le nombre de personnes rattachées donc à ce niveau-là. OK? Et ça pour 6 niveaux. Deuxième façon de faire pour voir les filleuls, c'est de développer niveau par niveau. À chaque fois que vous avez ici minimum 1, eh bien vous allez pouvoir développer. Ici, les deux se sont développés ici. Comme il y a du monde encore en dessous ici, je peux développer, et je peux développer, je peux aller très très loin. Je peux aller jusqu'au bout, au bout du bout. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec cette façon de faire, non pas vous arrêter comme dans la précédente au niveau 6, mais vous allez pouvoir descendre jusqu'au niveau 12, 18 si c'est nécessaire, simplement en déployant à chaque fois. Voilà, ici je peux plus déployer, il n'y a personne en dessous lui. D'accord? Voilà, et ici je reprends, et ainsi de suite. Donc ça c'est deux façons de lire les informations. Mon argent, donc ça, on a vu que c'était la première chose qu'il y avait à faire, c'était déclarer son wallet, hein, d'accord? Avant toute autre opération, vous devez d'abord déclarer votre wallet, et ça, je vous le rappelle que c'est quelque chose que vous allez prendre, non pas votre numéro de compte, mais votre numéro de clé de réception. C'est-à-dire que là, dans blockchain, on l'a vu tout à l'heure, on l'a pris dans recevoir. Ici, vous pouvez... Par contre, Rosely, excuse-moi, j'ai eu un petit problème, moi, la dernière fois, c'est qu'il a fallu que je change cette adresse-là, et quand tu changes, ils te disent qu'ils t'envoient un mail. Mais en fait, on ne reçoit jamais le mail. Donc en fait, il ne change pas. Cette adresse de portefeuille ne change pas. Parce que moi, je sais que je m'étais trompé dans l'adresse de portefeuille, et quand j'ai voulu la rechanger, et normalement, ils te disent, vous allez recevoir un mail, et on ne le reçoit pas. Dans ce cas-là, oui, tu as raison, j'ai déjà eu le problème avec un filleul. Et là, il faut faire un mail, il faut faire un ticket au support. Il n'y a que qui peuvent te sortir de là. Effectivement, oui, oui. Lorsqu'on va changer, là comme pour tout à l'heure, pour changer un mot de passe ou une question secrète ou quoi que ce soit, ou une adresse mail, on va valider tout ça et on doit recevoir un mail avec un code, avec au moins une dizaine de caractères qu'il faut donc venir insérer dans son back-office afin de valider l'opération. Oui, j'ai déjà eu le cas, mais là, il n'y a que le support qui peut te sortir de là. Donc, ils sont assez réactifs. Hein. Ouais, et ça a peut-être été amélioré depuis qu'ils ont fait de la maintenance, ça, non? Tu sais pas? Non, je sais pas. J'ai pas eu d'autres exemples. D'accord, merci. Là, on peut savoir également où on en est, donc à quel moment on va devoir upgrader. Bon, enfin bref, je vous laisserai découvrir. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas obligé de s'étendre ce soir. Vous devez faire votre propre démarche pour découvrir certaines choses. Voilà, le lien, on l'a vu tout à l'heure, donc avec le lien de parrainage et aussi, si vous voulez faire de la publicité, donc vous avez des pages, des bannières, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous laisse le découvrir, c'est pas le but aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais voir également? Oui, au niveau des upgrades, bien entendu, ça c'est donc si je fais une mise à niveau, donc ou mon upgrade, et bien dans cette partie-là, je vais pouvoir, j'ai tous les renseignements dont on parlait tout à l'heure, d'accord? Je vais prendre ici, je vais faire un copier, donc soit clic droit, soit CTRL C. Ensuite, je retourne dans mon blockchain. Pardon. Je retourne dans mon blockchain et là, je fais non pas recevoir, mais envoyer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on colle la clé, on colle le montant que l'on trouve ici ou qu'on trouve ici. OK? Dès qu'on a ce montant, dès qu'on a mis ça, moi, ce que je vous disais tout à l'heure, je fais un copier-coller du nom, prénom, je copie l'adresse mail. Lui, il n'a pas mis son téléphone, donc je ne l'aurais pas. Mais s'il avait mis son téléphone, j'aurais également copié son téléphone. D'accord? Ça me permet donc d'avoir une bonne traçabilité, une bonne vision sur les transactions de mon blockchain. Alors oui, une chose que j'ai pas montré, c'est effectivement, chose qui est importante,
lorsqu'on va on va effectuer son paiement, donc on était ici, donc on a pris cette clé, ok, on retourne dans son blockchain, on fait envoyer, on colle la clé ici, on met le montant, on a la traduction, on pose tout ça, ensuite on fait étape suivante, on vérifie une dernière fois son opération, surtout savoir si on ne s'est pas trompé de montant, ça c'est très important, ok. Et lorsque c'est fait, eh bien, vous avez donc l'opération ici. Bon, supposons que je viens de payer, c'est pas le cas parce que là c'était un transfert, là c'était un auto-ship, bon bref, c'est pas grave, même un auto-ship de toute façon il faut aller vérifier. Donc ce sera la première opération que je verrai dans les mouvements envoyés. Je vais donc cliquer soit ici sur envoyer, ça déroule, ça développe mon opération, et ici, transaction terminée, donc c'est vrai mais tant que la transaction n'est pas terminée, elle prend un certain temps avant d'être confirmée. Vous allez cliquer sur cette petite icône, vérifier sur blockchain info. Ok? Ça, c'est la façon d'aller chercher son ID H. On clique ici, et juste en dessous de transaction, eh bien, on va prendre ici cette clé-là que l'on copie. Alors, on ne copie pas l'adresse du lien, on copie tout simplement ce qu'on a mis en surbrillance. D'accord? Copier. Ensuite, on retourne dans Zarfound et ici, on va coller l'ID H et on reprend ici 0,20. OK? Et là, on a terminé l'opération quand il nous a dit que c'était OK. Voilà, on est passé donc au stade supérieur. On a upgradé et donc il faut attendre que l'opération, ça peut prendre entre 5 minutes, quelquefois ça prend une demi-heure, une heure. Et dès que c'est validé. Juste une petite question, oui. Robert, pardon. Est-ce qu'il faut attendre dans blockchain qu'on a les 3 confirmations, ou est-ce qu'une fois que tu as mis le code H en bas dans Zarfound, tu peux cliquer tout de suite sur soumettre et attendre justement la première confirmation dans Oui? Oui, tout à fait. Moi, on m'avait dit qu'il fallait attendre les trois confirmations dans Coinbase, nous. Non, c'est pas une obligation. Non. Dès qu'on a la clé, on fait un copier-coller. Alors bien sûr, on ne fait pas ça à vitesse de l'éclair. On prend son temps pour faire les opérations et le temps qu'on va prendre sera largement suffisant pour copier, coller. À partir du moment où on a la clé ici, c'est bon. Hein. Donc oui, la confirmation, elle peut être parfois longue, parce qu'ici, vous regardez, cette transaction, en l'occurrence, elle a subi 77 confirmations. Oui. Avant d'être définitivement acceptée et terminée. D'accord. Voilà, donc ça, je peux le fermer. On était sur Zarfound. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la question. Donc ensuite, ça nous ramène sur le tableau de bord. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ici? Non, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors là aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, si vous en avez. Juste une petite chose à rajouter, peut-être, c'est que quand tu mets le montant dans envoyer l'argent, là, dans les 0,03, tu dis il fallait faire attention de se tromper, mais il faut faire attention aussi avec le point et la virgule. Parce que je sais que nous, dans Coinbase, quand tu mets un point, en fait, ça ne le prend pas, et au lieu de mettre 0,03, ça te met 3 bitcoins. Ah oui, donc bien vérifier et prendre la virgule, en fait, du clavier et pas le point. Ouais, donc là je sais pas répondre, j'ai pas eu le cas, mais je sais que sur blockchain, si on met virgule ou si on met un point, effectivement, de toute façon, on le voit tout de suite. D'accord? Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, on a la chance avec blockchain d'avoir une traduction en dollars. Donc si on voit qu'on a un montant anormalement élevé, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci, on corrige. D'ailleurs, ça peut être aussi un petit conseil que je vous donne, pour ceux qui vont respecter ce que moi j'appelle la logique. Donc, à partir de votre compte Uphold ou Xapo, vous faites d'abord un transfert d'argent sur blockchain pour effectuer vos opérations. Ne mettez pas et ne laissez pas trop d'argent sur votre compte blockchain. D'accord? Comme ça, au moins, si vous faites une erreur,
Et moi, ça m'est arrivé, je vous jure que c'est vrai, ça m'est arrivé. Heureusement que je n'avais pas trop d'argent sur mon compte blockchain parce que je m'étais trompé carrément d'un zéro. Et l'opération n'a pas été prise, je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas valider mon opération. Et en regardant, quand j'ai vu le montant en dollars, j'ai dit oui d'accord, je comprends. Et heureusement que je n'avais pas assez sur mon compte, parce que sans quoi il aurait validé l'opération. Et il faut savoir que une opération envoyée dans la blockchain, c'est terminé, c'est définitif. C'est définitif. D'où l'importance de bien renseigner la partie description avec le nom de la personne et les coordonnées de la personne, parce que bon, l'erreur est humaine et tout le monde n'est pas malhonnête. Donc si vous vous êtes trompé, vous pouvez toujours contacter cette personne et apparemment la personne n'aurait pas de raison de ne pas vous rembourser. Mais moi, j'ai eu un souci, moi, avec Coinbase, c'est-à-dire que moi, j'ai payé pour une personne qui était au Canada, et le problème, c'est que Coinbase, il a eu une erreur, il était en erreur 505, je sais plus quoi, et naturellement, j'ai repris l'opération le lendemain, et alors, donc l'argent était bien sur le Coinbase de la personne au Canada, mais le problème, c'est que quand le lendemain, Coinbase a refonctionné, quand je suis retourné sur son compte, et les 0,03 n'y étaient pas. Ils avaient disparu. Donc là, j'aurais mis un ticket, deux fois j'aurais mis, mais le problème, c'est que ils répondent pas. Donc en fait, il a fallu que je remette une deuxième fois 0,03. Donc en fait, j'ai perdu. 003, ouais. Voilà. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant c'est une erreur de chez eux, mais je sais pas. J'attends la réponse. Alors, si vous devez faire une recherche d'opération, même si c'est une opération qui a été faite à partir de votre compte principal, par exemple, on parle de Uphold, vous pouvez bien sûr venir dans Blockchain, d'accord, dans Blockchain Info, de façon à voir votre opération. Il suffit de prendre la clé, de la renseigner ici, et vous lancez la recherche. Et ça va vous donner, comme on a vu tout à l'heure, en dessous transaction, votre transaction, et vous voyez normalement toutes les opérations qui sont lancées, quel que soit le wallet, elles transitent par la blockchain et vous avez une traçabilité dans la blockchain. Voilà, je crois qu'on arrive à peu près à la fin de ce que je voulais vous dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est le moment. Vous pouvez vous exprimer encore une fois, soit avec le micro, d'accord. Si vous voyez qu'il est barré, c'est qu'il suffit simplement de cliquer dessus pour l'activer. Ou alors, eh bien, si vous n'avez pas cette possibilité, eh vous entrez par le chat et vous posez vos questions. Est-ce que c'était pour certains quelque chose, est-ce que vous avez appris des choses, ou est-ce que pour vous tout était clair et vous êtes maintenant suffisamment armé pour aider vos filleuls à reproduire soit ce que vous avez appris, soit ce que vous saviez. Donc, faites-moi juste un petit retour pour que je sache si c'est quelque chose qu'il faut remettre en place, peut-être de manière régulière, ou si tout était une évidence pour vous, auquel cas c'est très bien. Ok. Ouais, la sécurité, soyez-en certains, c'est tant qu'on n'a pas été piraté, tant qu'on n'a pas eu de soucis, franchement, on est tous à faire la même chose. Je vais juste vous en dire encore un petit mot, une petite chose qui comme moi, qui me hérisse maintenant les poils. Mais encore une fois, c'est parce que je suis devenu complètement parano. Encore une fois, quand on se fait pirater son compte et qu'on ne peut plus récupérer ses comptes, on devient un petit peu parano. En tout cas, c'était mon cas. Je ne saisis plus jamais un mot de passe au clavier. Jamais, jamais, jamais. Je passe par un gestionnaire de mots de passe. J'en ai même deux. J'utilise Dashlane et puis Roboform. Et je vais tout simplement faire du copier-coller ou alors je laisse ces deux outils, Roboform ou Dashlane, saisir en automatique. Mais en aucun cas, je saisis un mot de passe au clavier. Pourquoi? Parce que si vous avez un logiciel espion qui s'appelle un keylogger, K-E-Y logger, eh bien, tout ce que vous tapez sur votre clavier est enregistré, mais d'une manière claire. C'est-à-dire qu'on sait exactement ce que vous êtes en train de taper un mot de passe, que vous êtes en train de taper une adresse mail, que vous êtes en train de taper du texte en clair, mais tout est parfaitement clair
Et donc, après, c'est la porte ouverte à tout ce que vous faites sur votre ordinateur, vos comptes bancaires, vos mails perso. Voilà, donc moi, si c'est pas encore votre cas, je vous recommande l'utilisation d'un gestionnaire, Dashlane, Roboform, comme vous voulez. Mais faites-le et évitez, donc ça permet en plus, par exemple avec Roboform, Dashlane le fait aussi, mais je te préfère la fonction de Roboform, qui permet donc d'avoir ce petit outil, voilà, générateur de mots de passe, d'accord? Donc systématiquement, vous générez des mots de passe et après vous n'avez pas à les recopier, à les taper. Vous faites un copier-coller. Et donc, juste pour terminer sur la partie sécurité, il y en aura encore beaucoup à dire, mais juste ce qui me paraît essentiel, tous ces mots de passe qui sont gérés par un outil comme Roboform ou Dashlane, eh bien, moi, j'ai également sur un fichier Excel qui est protégé lui aussi par un mot de passe. Et donc, le fichier Excel, eh bien, il est également sauvegardé sur un support style clé USB ou disque de sauvegarde. Parce que si un jour votre ordinateur se plante et que vous avez plein de mots de passe que vous ne savez pas récupérer, c'est toujours bien d'avoir un document papier que je peux imprimer et puis aussi une sauvegarde autre part que sur mon disque dur. Et si vous imprimez un listing, comme beaucoup le font, gère les mots de passe sur un carnet, là c'est pareil, ne le mettez pas en évidence sur votre bureau. Si un jour vous avez une mauvaise visite chez vous, il est évident que bien souvent, le carnet avec tous les mots de passe, ça vaut tous les bijoux que le voleur pourrait trouver ailleurs. Bien, si vous n'avez plus de questions, eh bien, on va arrêter la session à ce niveau-là. Et puis voilà, donc si ça vous a plu et que vous souhaitez qu'on refasse la même chose pour vos filleuls, dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'en parler, et on peut très bien reproduire ça, faire des petits ateliers comme ceci, de façon à pouvoir aider, parce que j'ai souvent vu des gens qui effectivement étaient rentrés là-dedans parce qu'on leur a dit que c'était très simple, et c'est vrai que c'est simple, mais encore faut-il connaître les principales fonctions de son business. Eh bien, Oui, moi je dis que ça serait bien de recommencer, oui. C'est ce qui ben, manquait un petit peu, parce qu'avant, au début, on avait justement des présentations régulières, et ça s'est arrêté d'un coup. oh, C'était pas moi nickel. j'ai pas trop envie personnellement de faire des présentations. Il y a des gens qui ont fait ça très bien. Maintenant, il y a des vidéos qui tournent. Donc recommencer une présentation, c'est vrai que l'avantage de la présentation, c'est que on peut poser ses questions en direct, hein. Mais Mhm. bon, personnellement, c'est pas mon truc. Moi, je préfère à la limite aider les gens une fois qu'ils sont rentrés à se développer, plutôt que de passer, j'ai pas dire perdre, mais passer du temps à faire effectivement des présentations. D'accord. Ok. Eh bien, merci d'avoir assisté à cette présentation, et puis je vous dis peut-être à très bientôt. Merci à toi aussi, Rose.